Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui commentent la première épître de Saint Pierre. J'ai choisi de commenter cette première épître parce que Saint Pierre, c'est le premier pape finalement. Et donc les charismes que l'Église catholique prête au pape, eh bien, nous les voyons s'exercer. Et les lieux aussi où dans sa lettre, il ne s'exerce pas. Je voudrais aborder le chapitre 3, à partir du verset 18, dans ce qui est, de nouveau, enseigné par Pierre, une doctrine universelle du salut. Donc, de nouveau s'exerce le charisme d'infaillibilité que le Concile Vatican I reconnaîtra reposer sur les papes à cause de cette parole de Jésus. « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » C'est un sujet qui va nous permettre véritablement de regarder comment fonctionne ce charisme tout au long de l'histoire de l'Église. En effet, il aborde un point très précis qui semble, à première vue, entrer directement en contradiction, tel que l'enseigne Saint Pierre ici, avec un dogme solennel qui date du Moyen-Âge par le pape Benoît XII, la constitution Benedictus Deus. Cette constitution, je vais en lire quelques extraits avant de commencer la lettre. Mais pour résumer, elle dit ceci. « Tout homme qui arrive après la mort, sans la grâce sanctifiante, sans la vertu de charité qui lui permet d'être lié à Dieu, est aussitôt, le dogme le précise bien, est aussitôt conduit en enfer pour y souffrir des peines diverses. » Alors, je vais prendre, comment dirais-je, un petit passage du texte pour bien qu'on comprenne le style de ce document de cette époque-là. C'est une constitution qui date de 1336, alors que les papes étaient en Avignon. Donc c'est le pape, je l'ai dit, Benoît XII, et ça commence comme ça. C'est ce qu'on appelle du magistère solennel. Par la présente constitution, qui doit rester à jamais en vigueur, de notre autorité apostolique, nous définissons ce qui suit. D'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tout, etc., etc., donc un texte comme ça, et surtout, ce que je voudrais lire, c'est ce passage-là, toutes ces âmes, aussitôt après leur mort, et l'expiation du purgatoire dont j'ai parlé plus haut, pour celles qui en avaient besoin, même avant la résurrection du corps et du jugement général, et cela depuis l'ascension de Jésus-Christ notre Sauveur, sont ou seront au ciel, au royaume des cieux, et au paradis céleste avec le Christ, dans la société des anges, où elles bénéficieront de la vision béatifique. Tandis que les âmes qui sont en état de péché mortel, nous définissons ce qu'il suit. D'après la disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent coupables de péché mortel actuel descendent aussitôt après leur mort en enfer pour y subir des peines infernales. Et néanmoins, au jour du jugement, tous les hommes comparaîtront avec leur corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de leur acte personnel, afin que chacun soit récompensé en son corps, suivant qu'il aura fait le bien et le mal. Et donc, je veux insister, descendent aussitôt après leur mort en enfer. Cette constitution dogmatique a donc été publiée par l'Église après la mort de saint Thomas d'Aquin. Mais saint Thomas d'Aquin, qui ne la connaissait pas, connaissait bien déjà le contenu qui était enseigné depuis toujours par les pères. Et lui, dans sa somme de théologie, on peut dire que ce dogme, dans sa tertia pars, ou plutôt dans le supplément, quand il parle de l'eschatologie, eh bien ça intervient directement. En effet, il dit ceci, quel que soit le motif qui fait qu'on n'a pas cette grâce sanctifiante, et ce motif peut être divers, aussitôt après la mort, qu'il définit comme étant la séparation de l'âme et du corps, donc il prend la définition d'Aristote. Et cette séparation se fait en un instant. L'instant d'avant, l'âme est unie au corps, l'instant d'après, l'âme se sépare du corps. Donc aussitôt après ce moment, qu'il appelle la mort, eh bien, les âmes sont conduites en enfer. Or, si on considère tout ce qui prive de la grâce sanctifiante, il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a d'abord le péché originel, qui n'est pas coupable, mais qui est bien mortel, en ce sens que la personne du bébé n'a pas été sanctifiée, son péché, le choix d'Adam et Ève n'a pas été pardonné, et ce bébé, qui n'a pas été baptisé, arrive après la mort, donc séparé de la grâce. Donc saint Thomas d'Aquin, à la suite de saint Augustin, établit une théorie des limbes éternels, une sorte d'enfer
de damnation, séparé de Dieu, mais sans souffrance, parce que c'est tout de même pas un péché actuel, volontaire du bébé. Et puis ensuite, il y a les païens. Ça pose problème. Ceux qui meurent sans avoir jamais connu le Christ. Donc ils n'ont pas la foi. Du coup, ils ne peuvent pas aimer le Christ de charité, puisque la charité est une amitié fondée sur la foi. Et en conséquence, eh bien, saint Thomas d'Aquin en conclut que, logiquement, ils sont damnés. Il se pose à un moment donné tout de même la question, parce que ça lui pose problème. Il y a des textes où Jésus ne semble pas dire ça tout à fait. Il dit, eh bien, probablement pour ceux qui sont de bonne volonté, très droits, qui ont agi selon leur conscience, peut-être que, à l'heure de la mort, il pourrait y avoir une apparition du Christ ou des anges, comme c'est arrivé à Corneille. C'est dans le De Veritate qu'il dit ça. Donc on voit, il a une petite hésitation, mais ça prend 3 lignes dans toutes ses œuvres, donc c'est pas développé comme tel. Il y a ensuite les pauvres pécheurs chrétiens qui meurent en commettant un péché mortel de faiblesse. Pour saint Thomas d'Aquin, le péché mortel, je l'ai dit, ça prive de la grâce, c'est pas forcément tout à fait maître de soi, c'est pas forcément tout à fait parfaitement lucide. Donc, exemple, un homme qui se mettrait en colère gravement, qui insulterait et qui en même temps ferait un infarctus, eh bien, il a beau été chrétien toute sa vie, il arrive sans avoir pu se repentir après la mort, il n'est pas en état de grâce, et saint Thomas justifie ça en disant, le Seigneur l'a dit, je viens comme un voleur. Vous étiez prévenu, je viens comme un voleur. Ce qui veut dire que pour lui, le juge miséricordieux avant la mort devient un juste juge strict, avec une justice stricte après la mort. Parce que c'est trop tard, tout simplement, et la personne est vitrifiée dans son péché. Si bien que pour saint Thomas d'Aquin, par exemple le riche de la parabole avec Lazare que raconte Jésus, ce riche qui supplie qu'on prévienne ses frères pour pas qu'ils viennent dans ce lieu de douleur, il est manifestement peut-être repentant, mais peu importe, c'est trop tard. Donc il peut y avoir en enfer des hommes dont l'attitude n'est pas celle de damnés qu'on imagine, c'est-à-dire plein de ricanements pour le mystère du Christ, etc. Et enfin, évidemment, le péché contre l'Esprit Saint, le péché de méchanceté, donc parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, celui que définit le Concile Vatican II, ceux-là sont en enfer, bien évidemment. Ils savent ce qu'ils font, ils ne se repentent pas, ils sont obstinés, donc ils sont en enfer d'ailleurs volontairement, sans jamais céder. Voilà ce que ça donne. Dans cette théologie scolastique qui a dominé dans l'Église occidentale, je dirais jusqu'au milieu du XXe siècle, sur ce point-là. Ce dogme est donc solennel, il engage l'autorité de l'Église, il est infailliblement donné par le pape Benoît XII, qui est protégé par l'Esprit Saint. Et maintenant, nous allons lire le texte du pape Pierre, premier pape de l'Église, qui parle du même sujet. Et voilà ce qu'il dit. Donc ça se situe chapitre 3, verset 18. Le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés, pour les justes, justes pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu, au jour de Noé, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Alors, rappelons d'abord précisément de quoi parle Pierre ici. Il parle de ce qui s'est passé le vendredi saint. Donc le vendredi saint, à 15h, le Christ est mort, son cœur a été percé, et son âme, dit la foi catholique, définie par les apôtres, dans le symbole des apôtres, est descendue aux enfers. Aux enfers, qui veut dire en latin inferium, les lieux inférieurs au paradis. Dans tous les lieux inférieurs au paradis, eh bien, la tradition de l'Église a dit, en fait, il y a 4 lieux inférieurs au paradis à cette époque-là. On les connaît justement grâce à cette histoire que Jésus raconte à propos de Lazare et du riche. On voit que ce riche qui se goinfrait de biens et le pauvre Lazare qui mourait à sa porte meurent tous les deux. Le pauvre Lazare est emmené dans le sein d'Abraham, où il bénéficie d'eau vive avec Abraham, il est heureux. Eh bien, ce sein d'Abraham est le premier des enfers. Pourquoi ? Parce que ça se passe avant Jésus-Christ. Les gens
qui sont au paradis, ne sont pas encore dans le paradis définitif, ils ne voient pas Dieu face à face. Ils sont dans un paradis provisoire où ils sont comblés de la grâce, ils sont heureux, mais ils ne participent pas à la vision béatifique, pas encore. Ça s'ouvrira justement après la mort de Jésus. Donc le saint d'Abraham est le premier des enfers. Le Christ est-il descendu dedans? Bien sûr que oui. Ce vendredi saint, il est allé chercher Lazare, il est allé chercher Abraham, et il les a introduits dans la vision béatifique. Ils ont vu Dieu face à face, dans son essence infinie. Deuxième purgatoire, eh bien c'est le lieu, dit Benoît XVI, où est ce riche? C'est dans Spe Salvi 44. Pourquoi? Parce que ce riche, manifestement, il y a quelque chose en lui qui est de l'ordre de la bonne volonté, du repentir. On l'appelle l'Hadès. Le texte l'appelle explicitement l'Hadès, ce qui correspond en hébreu au Sheol. En fait, Hadès, ça veut dire le séjour des morts. La mort, en fait. Très précisément, c'est la mort. Le terme a été pris au grec parce qu'à cette époque-là, on parle grec en Israël. Israël a été envahi par Alexandre le Grand à peu près 250 ans, un peu plus, avant cette date-là où Jésus parle. Donc, c'est un deuxième purgatoire, cet Hadès. Troisième purgatoire, le fameux purgatoire. Le purgatoire où des âmes étaient en train de se purifier. Comment on sait que ça existe? Eh bien, grâce au livre des Maccabées. Je crois que c'est au chapitre 6, où les frères Maccabées, confrontés à des soldats juifs qui sont morts en portant sur eux des amulettes à des idoles parce qu'ils voulaient se protéger, ils étaient superstitieux, eh bien, offrent pour eux un sacrifice au temple afin que leur âme soit purifiée du péché. Il y avait donc un purgatoire, déjà à cette époque-là. C'est les Juifs qui ont pensé à cette idée d'un enfer provisoire où on expie des fautes qui ne sont pas encore expiées. Ils offrent même des indulgences pour le temple afin que Dieu leur fasse miséricorde. Et enfin, quatrième enfer, l'enfer des damnés, dont parle aussi le livre des Maccabées, où vont les méchants pour l'éternité. D'ailleurs, Jésus en parle aussi, quand il parle la géhenne, le feu éternel, le feu qui ne s'arrête pas dans saint Matthieu. Le Christ, en fait, dit la tradition, est descendu dans 3 de ces enfers. Pas dans le 4e, pas dans l'enfer des damnés, pour une raison simple, ça ne servait à rien. Ces gens sont définitivement obstinés. Ça n'aurait fait que les torturer. Ils ont vu l'ange qui leur a annoncé l'évangile qui serait prêché par le Christ plus tard. Ils l'ont méprisé en sachant parfaitement ce qu'il était, en toute lucidité et en toute maîtrise d'eux-mêmes. C'est le péché mortel parfait, celui que garde comme définition le Concile Vatican II, pour justement qu'on ne mette pas en enfer trop de monde. Même si les autres, dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, sont des péchés mortels parce qu'ils empêchent la grâce d'être là. Donc il n'est pas ensuite dans l'enfer des damnés, mais il est descendu dans les 3 autres enfers, dans l'Hadès, donc la mort, dans le purgatoire, où il a sorti des millions de personnes, et dans le sein d'Abraham, où là, tous sans exception étaient prêts et sont passés dans la vision béatifique. Voilà ce qui s'est passé ce vendredi saint. Alors pour le moment, on ne voit pas vraiment d'opposition avec le dogme du pape Benoît XII. Non, il est descendu prêcher, très bien, et ça s'arrête là. En tout cas, ça rappelle quelque chose qui est dans le credo, la descente de Jésus aux enfers. Très bien. Et le texte continue en disant « Ce qui correspond donc à ce salut de ces 8 personnes qui ne furent pas noyées, mais qui survécurent dans l'arche de Noé, ce qui correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection du Christ. » Donc ce que saint Pierre veut dire, c'est que ces hommes-là qui montèrent dans l'arche, qui furent sauvés à travers l'eau, sur ce bateau, eh bien c'était l'annonce symbolique du baptême, où on est mouillé par l'eau, et on apparaît à une nouvelle vie, on survit, je dirais, à la mort éternelle. C'était donc une métaphore, mais ça s'est sans doute passé réellement, ce déluge. D'ailleurs, les Babyloniens en parlent dans l'épopée de Gilgamesh, c'est un déluge qui a recouvert entièrement l'Irak au néolithique. Donc, on le voit bien, il y a un sens profond à cette histoire de l'arche de Noé, et les gens maintenant sont sauvés par le baptême. Et saint Pierre définit ce que c'est que ce baptême. Il dit bien, ce n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, donc il ne faut pas prendre le lavage avec de l'eau, comme s'il lavait le corps. Ce qui lave, c'est l'âme, évidemment. Donc le symbole de l'eau n'est là que pour signifier une grâce qui est donnée à l'âme. Et ensuite il dit
c'est l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Tel qu'il le définit ici, le baptême, on pourrait dire, ah ben il en donne la définition qu'en donnent les protestants. Un engagement de quelqu'un qui croit, qui est adulte et qui, je dirais, adhère au Christ. Donc les protestants répondent, voyez, le baptême ne peut être donné qu'aux adultes, pas aux bébés. En réalité, le magistère précisera plus tard que le baptême non seulement fait cela, et quand c'est un bébé, les parrains marraines s'engagent au nom du bébé, mais surtout, il donne la présence de l'Esprit Saint. Donc, je dirais cet engagement au nom de cet enfant qui n'est pas encore conscient et qui est représenté par ses parrains marraines, permet la venue en lui de l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi Jésus, lui, baptisait les bébés. On le voit dans un texte où des apôtres, des gens veulent emmener des petits bébés pour qu'ils soient baptisés par Jésus. Les apôtres veulent l'empêcher pour que Jésus soit tranquille. Et Jésus se met en colère en disant « Mais laissez venir à moi les petits enfants ». Et ensuite, il leur imposait les mains et il leur donnait des caresses. Ce qui, pour le maître de la grâce, signifie qu'il leur communiquait la grâce. Donc, la réalité du baptême. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que Saint Pierre définit ici quelque chose du baptême. Donc ce n'est pas une simple lavage du corps, c'est quelque chose de plus profond, un engagement de l'intelligence. Mais il ne définit pas tout. Ça veut dire qu'il donne des étapes et le magistère continuera d'approfondir la foi. C'est comme ça qu'il faut lire ce texte de Saint Pierre. Donc pour le moment, on ne voit pas encore de rapport avec la constitution Benedictus Deus dont je parlais tout à l'heure. Continuons la lecture du texte. Au verset 22, « Lui, Jésus, qui, passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances. » Qu'est-ce que raconte ici Saint Pierre? Ce qui s'est passé ce vendredi saint. Le vendredi saint, en début de journée, le démon triomphe. Il triomphe. Il a réussi à exciter la haine des hommes contre celui dont il sait qu'il est le Messie, mais dont il ignore, dit saint Paul, qu'il est Dieu fait homme. Et donc, son idée, c'est qu'en faisant tuer l'envoyé, eh bien, il va se passer ce que raconte Jésus dans une parabole. Que fera le maître de la vigne lorsque ses mauvais serviteurs auront tué le fils? Eh bien, il ira avec ses soldats dans la vigne et il fera périr lamentablement ces criminels. Donc il se dit, l'humanité perverse que Dieu met tellement en avant, soi-disant qu'elle sera plus grande que nous parce que, en particulier les femmes, sont plus disposées à l'humilité. Je les ai poussées à crier pour la mort de son envoyé. Alors, comme il l'a fait au déluge, quand il a massacré l'humanité par l'eau, il va massacrer l'humanité par le feu. Et donc il va mettre fin à ce projet absurde de donner la royauté aux plus petits, pour enfin nous écouter, nous, les démons, et nous donner la vision béatifique, parce que nous la méritons, parce que nous sommes intelligents. Donc aux plus intelligents, la première place, aux moins intelligents, la dernière place, et le monde sera tout à fait correct. C'était son mystère d'iniquité, c'est son projet. S'il n'avait pas ce projet-là, il ne se battrait pas comme ça, le démon, pour exciter l'humanité. En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a fait tuer Dieu lui-même. Il n'aurait jamais fait ça s'il l'avait compris, dit saint Paul, et il a tout à fait raison. Parce que, en fait, sans le vouloir, il vient de manifester à l'humanité, définitivement, puisque le Dieu Tout-Puissant est mort sur la croix sans se venger, la vraie nature du cœur de Dieu, qui nous laisse parfois souffrir sur terre, non pas pour nous écraser, mais pour façonner notre cœur dans l'humilité, la pauvreté, en vue de la vision béatifique. Cette fois, on ne peut plus le nier, puisque Dieu lui-même a vécu la même chose. Avant, tant qu'il était bien protégé au ciel, dans le confort, on pouvait se dire « il joue avec nous, ce Dieu cruel ». Et Lucifer se chargeait bien de nous le faire croire. Maintenant, ce n'est plus possible. Ainsi, le cortège entier des démons qui trompaient l'humanité, qui falsifiait le message de Dieu, qui blasphémait le cœur de Dieu, par ses mensonges, vient d'être vaincu définitivement. Et c'est vrai, celui qui considère que Jésus-Christ est Dieu à la croix, alors qu'on ricane de lui, qui ne se venge pas, qui n'ouvre pas la bouche, ne peut plus douter que le Père, dont il est l'image parfaite, est parfaitement un Dieu d'humilité et d'amour. Et que donc les malheurs s'expliquent par autre chose qu'une indifférence ou une colère. Du coup, ce texte dit, eh bien, il a soumis les anges, les dominations, les puissances.
Qui sont ces anges, ces dominations, ces puissances? Ce sont évidemment les anges mauvais, les dominations mauvaises, qui influencent notre vie, qui nous tentent pour que nous péchions, afin de nous entraîner en enfer. C'est pareil pour les puissances. Il les a dominés, tandis que les bons anges, eux, eh bien, se sont réjouis, évidemment, de voir cette rédemption à laquelle ils travaillaient depuis des siècles en apparaissant aux hommes à l'heure de la mort et qu'ils annonçaient cette rédemption enfin réalisée. Jésus avait prévenu « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». On se demande souvent « Mais comment cette religion absurde qu'est le christianisme ? Un Dieu tout-puissant qui meurt sur la croix dans un empire romain où c'est méprisé tout cela ». Ce qui est vénéré, c'est la puissance du muscle, la force du gladiateur. Comment, en 300 ans, il a pu conquérir les âmes d'un empire complet, l'Empire romain? C'est parce que, justement, ça correspond au désir le plus profond des hommes. Pas au désir mondain, mais ce qui est au fond de leur âme, faite pour ce Dieu-là. Et donc, la suite du texte le dit, en conséquence. C'est le verset 4, c'est le chapitre 4, verset 1. Le Christ, ayant donc souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, à savoir, celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché. Pour passer le temps qui vous reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon le vouloir divin. Et c'est vrai. Si on considère que c'est ça le mystère, eh bien tout le livre de Qoéleth, par exemple, où cet homme de l'Ancien Testament était convaincu qu'il n'y avait pas de vie après la mort, puisque Moïse n'en parlait pas. Et qui donc disait, eh bien, il faut en profiter au maximum sur terre, dans une certaine droiture de cœur, pour pas que Dieu nous punisse. Et puis voilà, parce que de toute façon, tout se termine par la mort et le néant, tout est vanité. Mais profitons-en avec dignité. Là, au contraire, ce que dit saint Pierre, c'est que tout doit être fait pour fuir les péchés de la chair, pour se consacrer à la sainteté. Ça vaut le coup. Cette vie en prépare une autre. Et donc cette idée que saint Paul avait rappelé, si le Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, cette idée n'a plus lieu d'être. Si le Christ est ressuscité, alors préparons-nous dans l'amour et l'humilité à cette seule chose qui compte, la vie éternelle. La vie est très courte et elle ne sert qu'à ça. C'est un purgatoire pour s'y préparer. Il faut acquérir fondamentalement deux qualités, l'humilité et l'amour de Dieu et du prochain. Le reste, ça se déduit de là. Les deux ensemble, c'est tout. Arriver humble devant le Seigneur, sachant qu'on est pécheur, et en ayant tout fait pour aimer Dieu et son prochain, alors, quelquefois, on ne passe même pas par le purgatoire après cette vie. Et au verset 3, saint Pierre continue pour indiquer à quel point il faut changer ses mœurs, tellement c'est fantastique, cette nouvelle change tout. Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en se prêtant aux débauches, aux passions, aux sauleries, aux orgies, aux beuveries, au culte illicite des idoles. À ce sujet, il juge étrange, ces païens, que vous ne couriez plus avec eux à ce torrent de perdition. Et ils se répandent en outrage. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est quelque chose, je dirais, qui est essentiel, qui a frappé ces premiers apôtres et qui maintenant, à l'inverse, nous frappe aussi. Toutes les histoires de vertu, quand on dit que parce qu'on a la foi, on a des lois, eh bien c'est vrai fondamentalement. Certains disent, mais non, regardez, Aristote n'avait pas la foi, et donc il avait une loi morale. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais ça se dégrade peu à peu. Ça veut dire qu'un peuple qui n'a plus de foi en la vie éternelle et dans le jugement dernier, finit par dégrader son comportement. On le voit actuellement en Europe occidentale. Une terre qui en quelques années, depuis disons les années 50, renie complètement la foi de ses ancêtres. Et la génération des 68 qui ne la transmet plus. Eh bien logiquement, au départ, on parle des droits de l'homme, donc il y a encore une morale qui reste, les droits de l'homme. Et à un moment donné, alors que la loi Veil, par exemple, dans les années 75, disait « l'avortement, c'est exceptionnel », c'est parce que quelquefois, dans certaines situations de détresse, on ne pourra pas faire autrement. 40 ans plus tard, ça devient un droit de l'homme. L'avortement est un droit sexuel universel des femmes. Et c'est comme ça que la France le vote. Ça veut dire que, insensiblement, la morale elle-même des droits de l'homme se dégrade pour la simple morale du plaisir individuel tant qu'on est vivant.
D'où les débauches, etc. dont parle saint Paul. Il ne faut pas commencer à croire que ces gens-là sont illogiques. Ils le font parce qu'il n'y a que ça, puisque demain nous irons au néant. Alors mangeons et buvons, profitons-en au maximum. Et si possible, avec la sagesse épicurienne, ça veut dire sans avaler l'os. Tout de même pas dans des orgies abominables, mais certains y tombent. Au contraire, si la foi profonde revient aussi l'envie d'être vertueux, de se bagarrer pour son couple qui bat de l'aile. Parce que on ne cherche pas le plaisir sentimental tout de suite, on cherche à aimer l'autre cette fois. Ça vaut le coup. Ça produit des fruits de vie éternelle. On va se revoir de l'autre côté. Il y a un sens à tout ça. Voilà ce qui se passe profondément. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle avoir eu un professeur extraordinaire, le père Marie-Dominique Philippe, dans les années 80, qui lui était convaincu qu'avec une philosophie réaliste, ça veut dire qui découvre l'homme tel qu'il est. Et je dirais, par cette simple philosophie, on avait un instrument formidable, par ces raisonnements-là, pour reconstruire déjà chez l'homme une certaine vertu. Et on y croyait tous. Et moi, 30 ans plus tard, eh bien je dis que ça ne marche pas vraiment. Ça marche un peu chez quelques personnes élitistes, intelligentes, qui vont développer donc une vertu humaine comme Aristote. Mais chez la plupart, non, ça se dégrade. Il n'y a rien à faire, par exemple, pour se bagarrer pour défendre la vie des bébés. Un bébé, tout le monde sait que c'est un être vivant, que ce n'est pas quelques cellules. Eh bien, il n'y a pas de zèle pour se bagarrer pour la vie des bébés dans le ventre de leur mère, chez ceux qui ne sont pas chrétiens. Il n'y a rien à faire, il faut le constater. La défense de la vie humaine, de sa conception à sa mort, ce sont que des catholiques qui manifestent, pratiquement. Oh, il y a quelques écologistes, c'est vrai, mais à 90% que des catholiques. Pourquoi? Parce que eux savent que l'âme existe, que l'âme éternelle est là. Et que la vie humaine, s'il n'y a pas d'âme, est-ce qu'il faut la défendre vraiment à la conception? Il ne s'en rend pas compte, c'est pas grave. Il meurt, il n'est même pas conscient. De toute façon, on va tous au néant. Voilà ce qui se passe. Alors évidemment, ces personnes qui croient que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de vie après la mort, commettent ce qu'on appelle un péché mortel d'ignorance. Donc, pas coupable. Pas coupable. Parce que la notion de péché, je l'ai dit, n'implique pas forcément la culpabilité. C'est le cas du péché originel chez les bébés. Donc ils en rendront compte en ce sens que, quand ils verront la vérité, ils le regretteront. Mais ils seront pardonnés, comme dit Jésus. Pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Comme dit saint Paul, Dieu a soumis tout homme à la désobéissance, afin de faire à tout homme miséricorde. Donc évidemment que ce péché-là ne conduit pas à la damnation éternelle. Alors, que dire? Comment ça se passe? Eh bien, saint Pierre continue, chapitre 4, verset 6. C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Ainsi, il dit, même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu, selon l'esprit. Ce qui indique, parce que c'est la suite du texte sur Noé tout à l'heure, ce qui indique que pour saint Pierre, ces hommes-là, à qui Jésus a prêché, qui étaient morts, qui étaient dans la mort, dans l'Hadès, qui étaient morts peut-être 12 000 ans avant, à l'époque du néolithique, lors du déluge, il est allé leur prêcher. Ils étaient morts dans la chair, ils ont pu revivre dans l'esprit, ce qui veut dire qu'ils ont été sauvés. Alors on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le repère dogmatique de Benoît XII? Après la mort, tout homme est aussitôt conduit en enfer pour y subir des peines infernales. Et là, on voit que il est allé prêcher aux morts dans l'Hadès, et que ces gens-là ont pu y trouver le salut. Comment confronter ces deux paroles qui semblent dogmatiques? Et il y en a d'autres du même style. Quand Jésus dit « Tout péché blasphème sera pardonné en ce monde et dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint », ce qui indique qu'il semblerait que des péchés sont pardonnés dans l'autre monde. Des péchés mortels contre le Père, contre le Fils, c'est-à-dire des péchés de faiblesse et des péchés d'ignorance. Comment dire? Est-ce qu'il y aurait contradiction dans le dogme? En fait, le père Marie-Dominique Philippe disait toujours, quand vous êtes confronté à un dogme, puis à un autre qui semble contradictoire, vous les frottez ensemble, et de là sortira la lumière. Ces dogmes sont tous les deux infaillibles. Seulement, il faut chercher.
C'est là que l'intelligence doit jouer pour le théologien. Le mot mort, dans la constitution de Benoît XII, n'est pas défini. Quand saint Thomas d'Aquin dit que c'est après l'arrêt du cœur, globalement la séparation de l'âme et du corps, il prend une définition qui est philosophique. Mais le mot mort dans la Bible, c'est quoi le mot mort? Partout. C'est un séjour. Ou alors, dans certains cas, c'est un passage. Par exemple, quand Jésus dit « Ainsi se réalisa la prophétie, terre de Nephtali, de Zabulon, pays de Transjordanie. Dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Et Jésus se mit à prêcher la bonne nouvelle. » Ça veut dire quoi, ça? Que la mort, en fait, bibliquement, c'est un passage entre ce monde et l'autre qui peut parfois se transformer en un séjour qui dure des dizaines de siècles. Et où étaient ces braves hommes morts au moment du déluge? Et donc, quand il est allé leur prêcher, en fait, bibliquement, ils ne sont pas après la mort, ils sont dans la mort. Ils sont comme le riche dans l'Hadès. L'Hadès, c'est en grec la mort. Et voilà. Il ne fallait pas chercher plus loin. Il fallait prendre le mot mort au sens biblique et non pas au sens médical ou philosophique. Et là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Ça veut dire que la parabole du peuple hébreu dans le désert, qui doit traverser d'Égypte, qui symbolise la vie terrestre, à la terre nouvelle, qui symbolise après la mort, et qui pour cela passe par un désert, qu'il traverse en 3-4 jours. Mais ils refusent d'entrer dans cette terre promise parce qu'ils n'y sont pas prêts. Certains regrettent les oignons d'Égypte, ça veut dire la vie terrestre avec ses biens, et pourtant ils y étaient esclaves. D'autres ont peur des géants, ça veut dire des justes juges dans l'autre monde, dans la terre promise. Résultat, Dieu se met en colère et leur dit « Parce que vous n'êtes pas prêts, vous allez mourir dans cette terre. Vous y resterez 40 ans et vous y mourrez tous. Et ce sera la génération suivante qui y rentrera. » Eh bien, la métaphore est claire. Ça veut dire que des hommes, quand ils ne sont pas prêts, eh bien, peuvent rester dans ce passage de la mort comme des âmes qui errent dans le désert, avant que, un jour, l'évangile leur soit prêché par le Christ et qu'enfin, ils puissent entrer après la mort. Mais en l'occurrence, du coup, le dogme de Benoît XII devient clair. Un homme qui, après la mort, arrive sans la grâce sanctifiante, et qui a donc vu le Christ dans la mort, qui est venu lui prêcher l'évangile, ne serait-ce que là, le vendredi saint, pour les âmes qui étaient mortes à l'époque de Noé. Eh bien, si certaines, après la mort, donc quand le Christ les a sorties de l'Hadès, certaines n'avaient pas la grâce sanctifiante, c'est qu'elles le voulaient. C'est qu'elles n'en avaient rien à faire. Quand elles ont vu le Christ apparaître dans sa gloire, avec son cœur humble, avec ses blessures de sa passion, elles ont ricané au lieu de l'aimer et d'accepter son pardon. Elles s'en sont moquées, elles n'en avaient rien à faire. Elles voulaient un paradis de gloire, solitaire s'il le faut. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Ainsi se réalise la parole de Jésus qui disait « Tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. » Ça veut dire un péché tellement maîtrisé, la personne n'a aucune faiblesse, tellement lucide, la personne sait parfaitement ce que c'est que le ciel, elle sait parfaitement ce que c'est que l'enfer, et elle ne se repent pas tout de même. Elle s'obstine à jamais. Et en plus, quelquefois, elle prétend obtenir la vision béatifique parce que le démon l'incite à la réclamer. La présomption. Ce péché n'est jamais pardonné parce que la personne ne s'en repent jamais. L'enfer est éternel non pas parce que Dieu le veut, mais parce que le damné le veut. Il pourrait se convertir, mais il ne le voudra jamais, parce que sa liberté est plénière et donc aucun motif ne vient changer son choix, qui est parfaitement fait. Voilà, tout devient juste, tout devient limpide. Il fallait simplement confronter les textes, les garder tous et non pas adhérer directement à un sens qui n'était pas dans le dogme. Il n'est pas dans le dogme, saint Thomas d'Aquin n'a pas trouvé dans le dogme que la mort était la séparation de l'âme et du corps, c'est vrai. Donc on le voit, voilà comment fonctionne pour nous, théologiens catholiques, le magistère. C'est comme des axiomes précis, il ne faut pas leur donner plus de sens qu'ils n'en ont, il faut les garder tels qu'ils ont, avec humilité, en les confrontant aux autres dogmes. Et quand le Concile Vatican II ajoute un dogme que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas, pourtant ça faisait partie de l'Évangile, à savoir dans Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui. Eh bien, cette vérité-là indique
que les bébés morts sans baptême ne peuvent pas être dans l'enfer éternel, puisque s'ils l'étaient dans les limbes éternelles, c'est qu'ils n'auraient pas eu la proposition du salut. Donc, il va leur proposer le salut, et où? Eh bien simplement dans le passage de la mort qui s'appelle les limbes provisoires. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. La plus simple des solutions éclaire tout, et heureux les assoiffés de justice, parce que tout devient, je dirais, juste dans le comportement de Dieu. Et le texte se termine comme ça. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Ça veut dire quoi? Eh bien, puisque nous sommes sur terre, dans ce premier purgatoire, pour un temps où il se cache encore, mais qui est très court. Pour quelqu'un de mon âge, 53 ans, eh bien, peut-être 30 ans encore. Très court, très rapide, d'autant plus que le temps s'accélère plus on vieillit. Eh bien, il faut se réjouir. Se réjouir parce que plus le temps va approcher, plus on sera proche de redevenir jeune, redevenir ce qu'on est soi-même. Par contre, il faut maintenir fidèlement la prière et l'amour du prochain. C'est ce que dit saint Pierre, et il a bien raison.